Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous allons terminer cette méditation dans le psaume 40. Pendant plusieurs jours, nous avons décortiqué ce psaume verset par verset. Nous avons découvert les richesses profondes de cet écrit biblique inspiré par Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons au verset 18, mais je vais relire verset 17 pour nous mettre en contexte. Et nous avons vu hier à quel point il y a de la joie à connaître le salut de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite et la fin du psaume. Donc je lis à partir du verset 17. « Mais que tous ceux qui se tournent vers toi, donc vers Dieu, soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Alors, ce psaume se termine par la joie et se termine par une grande lucidité, je trouve. Donc, David n'est pas en dehors de la réalité, il ne plane pas. Il revient sur le plancher des vaches à la réalité telle qu'il la vit actuellement et il dit « Mais moi, je suis pauvre et malheureux ». Alors, il reconnaît d'emblée que sa vie actuellement, au moment où il est en train d'écrire ce psaume, sa vie est difficile, elle est compliquée. Je suis pauvre et malheureux. David ressent cette pauvreté spirituelle. Il a été parfois chassé du peuple de Dieu. Parfois, ses propres fils, un de ses fils l'a poursuivi, et même le roi Saül aussi. Et parfois, il a eu des ennemis qui en ont voulu à sa vie. Il s'est retrouvé dans le grand dénuement, loin de la maison de Dieu, loin du peuple de Dieu. Et donc, il le reconnaît, je suis pauvre et malheureux. Mais il y a quelque chose de beau dans cette reconnaissance qui nous fait penser en fait au sermon sur la montagne, aux béatitudes, lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux ». Et donc, vous voyez que pour pouvoir entrer dans la vie spirituelle, il faut quelque part reconnaître sa banqueroute spirituelle, sa pauvreté spirituelle. Et lorsqu'on a reconnu que lorsqu'on se présente devant Dieu, on se présente les mains vides, on est comme des mendiants de la grâce, eh bien, à ce moment-là, tout est possible. Le Seigneur remplit nos mains et notre cœur de sa richesse et nous sommes sauvés. Et donc, ici, David, il a un cœur humble, il se reconnaît comme pauvre et malheureux. Hein? Alors, ceux qui ne recherchent que le bonheur humain ou terrestre dans la vie, et ceux qui sont prêts à faire des compromis par rapport à la parole de Dieu, la vérité de Dieu, pour pouvoir vivre cette espèce de bonheur temporaire et passager, eh bien, eux, ils ne peuvent pas prier la prière de David au verset 18. David, lui, reconnaît qu'il est pauvre et malheureux, mais sa joie et son bonheur, c'est la suite du verset. Mais le Seigneur prend soin de moi. Pour David, que Dieu prenne soin de lui, que Dieu s'occupe de lui, que Dieu soit son confident et son ami, ça a plus de valeur en réalité que la richesse terrestre et le bonheur passager du monde. Et donc moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Et c'est ce qui fait la joie de David. Et David le dit, toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. David quand même ne se complaît pas dans le fait d'être pauvre et malheureux. Il demande à Dieu de continuer de prendre soin de lui, mais il veut également que Dieu continue d'être son secours et son libérateur et qu'il ne tarde pas. Voyez, c'est un appel à Dieu. C'est un appel à Dieu de renouveler pour lui et envers lui, de renouveler cette libération, cette délivrance, de continuer à être son secours. Et il dit, Seigneur, mais tu vois, je suis humain, ne tarde pas, hâte-toi d'agir, continue d'agir et Seigneur, tu connais ma faiblesse, tu connais ma fragilité, ne tarde pas. Est-ce qu'on peut demander à Dieu d'agir et de ne pas tarder? Bien sûr. Bien sûr, on peut le supplier, Seigneur, ne tarde pas.
viens me secourir. Et là, on attend le secours de Dieu. Bien sûr, Dieu est maître du temps. Les temps sont dans sa main. Et on veut accepter le timing de Dieu pour notre vie. Et parfois, il nous semble que l'intervention de Dieu prend plus de temps qu'on ne l'aurait voulu. Mais croyons et ayons confiance que Dieu est sage et que Dieu ne va pas tarder dans l'accomplissement de ses promesses. Et il y a un verset, par exemple, dans la deuxième épître de Pierre, qui dit, par rapport au salut, Dieu n'attarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers tous les hommes, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voyez que Pierre va dire que c'est la patience de Dieu qui est notre salut. C'est parce que Dieu est patient. Parfois, Dieu va prendre du temps pour qu'une situation particulière puisse voir jour et qui va permettre à d'autres personnes aussi de découvrir le salut de Dieu. Donc, il y a un mystère pour nous par rapport à la volonté de Dieu. On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières, mais nous savons quand même que Dieu ne va pas tarder pour s'amuser, pour nous faire souffrir. Dieu a un plan, il l'accomplit, et nous pouvons demander, Dieu ne tarde pas. Alors si aujourd'hui vous êtes dans une situation difficile, vous reconnaissez votre pauvreté, votre malheur, croyez que Dieu veut prendre soin de vous, croyez qu'il est votre secours en Jésus-Christ, qu'il est votre libérateur, et demandez-lui de ne pas tarder. Le Seigneur nous aime, le Seigneur ne va pas faire durer une épreuve plus longtemps qu'il le faut. Il va intervenir lorsque ce qu'il a voulu accomplir en nous est accompli. Il va intervenir, il va nous délivrer. Alors bonne journée à chacun et à chacune, et à demain pour le début d'une nouvelle méditation. Soyez bénis.